C'est un déjeuner de partage qui intervient dans le cadre de la célébration des 73 ans d'existence des Nations Unies. La rencontre de ce mardi a mobilisé opérateurs économiques, directeurs d'entreprises, mais aussi institutions bancaires et dans le seul but d'échanger sur la nécessité d'un partenariat entre le système des Nations Unies et le secteur privé guinéen. Il s'agit en outre d'un partenariat qui va servir de moyen pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Le reportage est signé Mohamed Amaro Kamara, Yacouba Traoré. En lançant le Global Compact, les Nations Unies se sont rendues compte du rôle important du secteur privé dans la réalisation du programme 2030 des objectifs de développement durable à toutes les échelles. Cette journée est une première en Guinée. Elle a permis d'analyser les grandes lignes de partenariat entre l'organisation internationale et les investisseurs privés. Il est évident que la Guinée, pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable, et notamment à son plan de développement, doit compter et ne pourra compter en grande partie que sur sa capacité d'investir et de produire guinéen, avec le secteur privé, avec les entreprises locales et internationales. Et donc le système des Nations Unies est un cadre dans lequel les échanges peuvent se faire et devraient se faire. C'est pour cela que nous avons donc organisé cette première rencontre dans un cadre qui, nous l'espérons, pourra être structuré pour qu'il y ait vraiment un échange sur tous les domaines qui touchent le secteur privé et comment justement ce secteur privé peut collaborer avec le système des Nations Unies ou d'autres partenaires au développement pour faire avancer la Guinée vers le développement économique et social. Le secteur privé guinéen a toujours exprimé le besoin d'un tel partenariat. Ce cadre d'échange initié par le système des Nations Unies en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés est une opportunité à saisir. Je pense que réellement il sera profitable au secteur privé guinéen, mais il faudrait qu'il prenne action et qu'il s'approprie de ce Global Compact. Il y a des expériences avérées et réussies dans d'autres pays de la sous-région, de par le monde même, et je pense que nous aussi c'est à notre tour de pouvoir bénéficier et accentuer nos actions autour de ce Global Compact. En attendant de s'approprier ce pacte mondial de partenariat, les entrepreneurs guinéens restent convaincus qu'il sera propice à la gestion de leurs affaires et facilitera leur participation à l'économie locale dans un premier temps. C'est un outil très intéressant et qui va beaucoup aider le secteur privé et nous autres, les entrepreneurs. Donc, je pense que nous allons approfondir la compréhension de cet outil pour pouvoir se lancer dedans. Le pacte mondial est une plateforme d'action et d'échange qui repose sur des principes. Le secteur privé a tout l'intérêt d'y adhérer. 26 millions de francs guinéens et une cinquantaine de téléphones portables, c'est le résultat d'une attaque armée perpétrée dans une boutique par des individus cagoulés à Dabondi. Les malfrats ont ainsi emporté tout le capital, toute la subsistance d'un jeune diplômé qui tentait ainsi de sortir du besoin. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma. Dimanche, aux environs de 3 h du matin, le propriétaire de cette boutique a passé le pire moment de sa vie. 12 individus, tous armés, lui ont dépouillé de 26 millions de francs guinéens et d'une cinquantaine de téléphones Android. Ils voulaient non seulement mettre le feu, j'ai pris maintenant tout mon soldat qui était là, je les ai donnés. Les téléphones qui étaient là, ils ont pris ça. Tous les téléphones qui étaient là, je les ai donnés. Bon, je ne connaissais pas le nom, il a fallu que j'ai compté le carton. Donc le carton vide, j'ai trouvé 52, comme vous le constatez. Pourtant, à quelques microns de sa boutique se trouve une gendarmerie. La victime ne voit aucune explication à ce silence. Je n'ai vu aucun gendarme, aucun de leurs éléments ne s'est déplacé pour venir constater ce qui se passe. Tu vois ce combien de fois, alors que c'est eux qui sont là, qui représentent l'État. Donc on ne les a pas vus à côté de nous. Jusqu'à présent, je ne vois aucune personne. Ces jeunes sont témoins de la scène. Mais le nombre et l'armement des assaillants leur a laissé peu de choix. C'est ces cris qui nous a fait réveiller. Ils disent Makia, venez nous aider. Il crie fortement, il a beaucoup crié. Donc sur ces cris, nous on est sortis. Tout le monde ouvre sa porte de sa chambre. On ne peut pas mettre les pieds dehors parce qu'on était en otage. Donc on ne pouvait pas sortir. Quand tu mets ton pied dehors, il te dit il faut rentrer sinon je te tue. Aujourd'hui, toutes les populations de cette localité sont dans la psychose. Les raisons, l'insécurité qui monte à grande échelle en Guinée.
Une famille vient de tout perdre également dans un incendie qui s'est produit le week-end au quartier Koleya, dans la commune de Matam. Pas de perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Les victimes lancent un appel au gouvernement pour leur venir en aide. Ouminato Sidibé, Mamadouba Bangora. Cet incendie s'est produit dans la soirée du dimanche à 18 h. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment, puis s'est propagé dans toute la concession. Un court-circuit pourrait être à l'origine de ce drame. On était assis et on a vu la fumée monter. On s'est dépêché pour ouvrir la porte, mais la fumée s'était propagée dans toute la maison. Après, les jeunes étaient venus au secours. Ils ont cassé le mur afin de mettre de l'eau dans la maison. Pendant ce temps, d'autres personnes vidaient les maisons. Tous les objets se trouvant dans les maisons ont été calcinés, ce à cause de l'incompétence du comportement de la première équipe des sapeurs-pompiers qui était arrivée sur les lieux sans eau. Un comportement que regrette et condamne cette victime. Quand on a appelé les pompiers, la première équipe qui était venue n'avait pas d'eau. C'est la deuxième qui a pu apporter de l'eau. On appelle à l'aide du président de la République et à toutes les bonnes volontés de nous aider à reconstruire notre maison. C'est toute une concession qui a été brûlée. Les dégâts auraient pu être plus dramatiques sans l'aide du voisinage, se console ce témoin. Cet incendie est survenu pendant qu'on préparait le mariage d'un fils. Sa valise n'a pas été sauvée. Heureusement, on avait envoyé les bagages de sa sœur chez son mari, sinon ça serait pire. Les incendies sont devenus récurrents à Conakry. Il n'y a pas longtemps, une autre concession a pris feu à Taouia, faisant plusieurs morts. Et là aussi, les sapeurs-pompiers avaient prié par leur retard. La route nationale numéro 3, Koya-Maferia-Forêt-Carrière est complètement dégradée. Des nids de poules, la boue, des flaques d'eau sont présents partout, rendant la circulation âpre pour les usagers. Chauffeurs, passagers et riverains s'en plaignent. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma signe ce reportage. Comme ces camions, des centaines d'autres véhicules rencontrent les mêmes difficultés sur cet axe. Des nids de poules et des flaques d'eau rendent la circulation difficile. Vraiment, c'est inconcevable. Même avant-hier, il y a eu un camion auprès de Sambaya, à la sortie du pont, qui est tombé. Nous sommes au niveau de Dampoma, ici, au kilomètre 55. C'est un danger. La route de Forcaria, c'est inexplicable. Quelques kilomètres plus loin, le constat est alarmant. À certains endroits, la voie est divisée en deux. L'une pour les véhicules légers, l'autre est exclusivement réservée aux poids lourds. Certains chauffeurs disent être confrontés à des pannes de tout genre dues à l'état de la route. Souvent, il y a des pannes d'épineux, les amortisseurs, surtout les amortisseurs. On est tous les temps au garage. Même moteur aussi. Là où nous sommes comme ça, là, nous sommes en train de partir comme ça au garage. L'État n'a qu'à venir au secours de nous aider. Regardez, ça fait combien d'années depuis qu'ils nous ont promis. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Absolument rien. Comme ça, là, ça fait pitié, quoi. La nationale numéro 3 est une route internationale reliant la Guinée à la Sierra Leone. La voir dans cet état écœure ses citoyens. Si les rues ou bien les petites routes ne sont pas rétrofilées, là on peut comprendre parce que la distance. Mais les routes principales telles que la route Conakry-Freetown, si elle est dans cet état-là, concrètement ça fait honte. Selon le département des travaux publics, le financement de la reconstruction de cette route, estimé à 78 millions d'euros, est obtenu. Le contrat signé. Mais à quand le début des travaux? C'est la question que se posent les usagers.